C'est un grand jour. La très bonne nouvelle est tombée cet après-midi vers 15h30. Les deux journalistes Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier ont été enfin libérés après 547 jours de captivité. Ils étaient retenus en Afghanistan depuis décembre 2009. Les deux hommes sont en bonne santé. Ils sont maintenant à l'ambassade de France à Kaboul en attente d'un avion qui les ramènera vers la France dans la nuit. Le président Nicolas Sarkozy s'est félicité de cette libération dans un communiqué remerciant le président afghan Hamid Karzai pour la gestion de cette crise ainsi que tous ceux qui y ont participé. La nouvelle tombe 1 an et demi jour pour jour après leur enlèvement et depuis cette date, les manifestations de soutien se multipliaient pour les libérer, notamment dans notre région puisqu'Hervé Guéquière est originaire de Lille, plus précisément de Marcq-en-Barœul. Des banderoles avaient été affichées pour ne pas les oublier sur plusieurs édifices comme au Club de la Presse du Nord-Pas-de-Calais à Lille où très vite après l'annonce on s'est réjoui et empressé de la détacher. Ici, première réaction, c'est de l'émotion bien sûr et la joie face à cette victoire de la liberté de la presse et de la démocratie. Grande émotion, grand soulagement, ça fait du bien. Ça avait commencé à bouger lorsque les familles des collaborateurs avaient eu des contacts avec des ravisseurs, avec les ravisseurs. Et semble-t-il, ça commençait à aller mieux depuis une dizaine de jours. Mais nous n'avions aucune certitude. Mais c'est aussi important parce que c'est un formidable témoignage quand même de la difficulté parfois de porter l'information là où il faut aller la chercher, dans des lieux qui sont dangereux. Mais pour un monde démocratique, c'est quelque chose d'essentiel. Même soulagement chez France 3 à Lille, où la bâche a également été détachée en fin d'après-midi vers 17h30. Ici, on salue le courage des deux ex-otages, connus comme des journalistes exemplaires et rodés au terrain de guerre. Les deux hommes qui effectuaient un reportage pour le magazine de la chaîne Pièces à conviction, qui ont été unis dans le même calvaire, partageaient des parcours similaires. Tous deux de grands reporters internationaux, et c'est ça qui est salué aujourd'hui. Écoutez. J'ai envie de dire qu'on y croyait sans y croire, puisque depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, on avait quelques témoins qui s'allumaient au vert. On nous disait que voilà, la négociation était repartie vraiment de façon positive. Hervé, moi, c'est un ami de longue date et c'est un ami avec lequel j'ai travaillé moi, il y a une dizaine d'années dans la région, à France 3. Et puis ensuite, nos chemins se sont recroisés à Paris, où on travaillait pour des agences de presse. On s'est quand même dit à plusieurs reprises, avec le caractère qui est le sien justement, par moment, il va avoir envie de rouiller un peu dans les brancards et on espère que ça ne va pas lui causer préjudice. Bon voilà, moi je suppose qu'il y a eu un peu de tout. Il y a eu des moments où il a montré qui il était, il y a des moments où il a fait sans doute profil bas. Alors que ces banderoles étaient détachées, des passants apprenaient la nouvelle cet après-midi. L'enlèvement des deux hommes a beaucoup marqué au cours de ces 547 jours de captivité, le plus long pour des journalistes français. Alors ces nordistes s'associent aujourd'hui à la joie des familles qui ont beaucoup souffert au cours de ces 18 derniers mois. Et c'est donc forcément un grand jour et le soulagement. Écoutez. Je suis contente pour eux et leurs familles. Il était temps. Qu'est-ce que vous pensiez de cette situation? Vous étiez plutôt optimiste, pessimiste? On ne sait pas trop quoi penser. On ne sait pas aux mains de qui ils sont tombés, puis ce qu'ils voulaient exactement. C'est pas facile de savoir exactement ce qui va se passer après. Deux choses. D'abord, cool, parce qu'effectivement, c'est un acte tant attendu. Et puis, deuxièmement, c'est une très bonne chose pour la liberté, partout dans le monde. Merci. Et dans la région, l'annonce a eu un écho particulier, vous l'avez entendu, à Lille, à Marcq-en-Barœul notamment, mais aussi à Valenciennes, à l'université où Hervé Guéquière enseignait. Il intervenait régulièrement dans la section Joris, la section audiovisuelle de la faculté. L'année dernière, la promotion Joris avait même pris le nom d'Hervé. Et cette année, les responsables avaient pris la décision de nommer la promotion Stéphane Taponnier. Ici, les élèves et les professeurs étaient donc très impliqués durant les 18 derniers mois. Et forcément, là aussi, on se réjouissait cet après-midi d'apprendre cette excellente nouvelle. Écoutez. La joie, c'est super, on est super contents. Là, j'ai passé la nouvelle un petit peu partout à toute l'équipe et évidemment, partout, c'est des réactions de joie. Et, on est super contents pour lui, pour sa famille, évidemment, auquel on a toujours pensé. Et voilà, c'est super, c'est indescriptible. Bien sûr, on a envie de le voir rapidement en France pour être sûr, pour matérialiser cette libération. Mais bon, on va lui laisser aussi peut-être le temps de se poser, parce qu'avant, j'imagine que c'est quand même une épreuve très, très dure. Et il viendra nous voir quand il aura envie.
Voilà les deux journalistes otages, ex-otages qui sont attendus sur le sol français dans la nuit, donc très tôt demain matin. Le ministère de la Défense a rapporté que les conditions de la libération étaient réunies depuis 6 mois maintenant. En revanche, sur le versement d'une éventuelle rançon, il a répondu que l'Élysée a démenti donc avoir payé une rançon et a confirmé plutôt des dissensions entre les talibans qui ont permis donc cette libération.